Bonjour, je suis ingénieur Faustin Kappa. Je vous retrouve aujourd'hui dans les cours de langage de programmation VBNet. Je vais vous montrer aujourd'hui comment relier votre base de données conçue dans n'importe quel système de gestion de base de données avec un projet réalisé en VBNet. C'est parti. Je démarre mon projet. D'habitude, c'est Tito VBNet. Et quelque part là, j'ai conçu ma base de données. Si je dois défiler dans mes applications, ma base de données se trouve blabla, mes conceptions. Je pars SQL Compact. J'ai ma base de données BDD SNEL. Et maintenant, comment je peux relier cette base de données avec mon application en VBNet? Il est à noter que, qu'est-ce qu'il faut noter ici? La plupart des applications et la plupart des projets que nous réalisons dans un langage de programmation, ça nécessite la connexion avec la base de données pour faire la mise à jour des informations. Maintenant, moi, comment je fais pour relier ma base de données automatiquement avec mon projet? Je viens dans menu projet. Une fois que je suis dans menu projet, je vais dérouler. Juste là, on écrit ajouter une nouvelle source de données. Je vais accéder à ajouter une nouvelle source de données. Je suis là. On me demande de choisir un type de source de données. Par défaut, la source de données que moi je vais relier, c'est ma base de données. J'appuie sur suivant. Et on me demande de choisir le modèle. Quel est le type de modèle de données que je vais utiliser. Moi, je choisirai dataset. D'ailleurs, par défaut, vous allez remarquer c'est coché dataset. Ensuite, je viens sur suivant. C'est à partir d'ici que je vais choisir ma connexion des données. Donc, je vais aller chercher là où se trouve ma base de données afin de la connecter avec mon projet. Je viens dans nouvelle connexion. Nouvelle connexion. Modifier. Dans modifier, vous constaterez ici que je peux relier ma base de données avec Oracle et plutôt mon projet avec une base de données conçue en Oracle et Access, SQL Server et SQL Server comporte 4.0. Quant à moi, j'ai réalisé ma base de données en SQL Server 4.0. C'est pourquoi j'ai choisi SQL Server 4.0 et je valide. Une fois choisi la source de données, il faut maintenant aller récupérer le fichier là où se trouve ma base de données. Je viens de parcourir. Je valide parcourir. Je vais chercher dans mon répertoire là où j'ai enregistré ma base de données après la création. Parce que créer la base de données séparément. Moi, ma base de données, je l'ai enregistrée dans mes conceptions. Je déroule un peu ici dans SQL Compact BDD SNEL. Ok. Quand je termine, je choisis ma base de données et là, vous avez remarqué, j'ai maintenant la base de données ici. Ensuite, pour voir si réellement c'est connecté, je vais appuyer sur tester la connexion. J'ai un message, le test de la connexion a réussi. Ok, j'appuie sur OK. Une fois que le test de la connexion a réussi, je valide maintenant mon application. Vous remarquerez ici, c'est maintenant BDD SNEL qui est choisi comme base de données qui sera reliée avec mon application. Et je continue. Dans suivant, on me demande, il y a un message qu'on me demande si je vais copier le fichier dans mon projet pour modifier la connexion. Bon, c'est au choix si vous voulez copier ça. Évidemment, moi je peux accepter oui pour copier mon fichier. Ok, là il faut patienter, ça prend un peu. Ok, je suis là, j'ai maintenant
je dois choisir les objets de ma base de données. Par défaut, il y a déjà les tables. Je clique les tables. Quand j'essaie de dérouler, ça m'affiche toutes les tables qui se trouvent dans ma base de données. Et ensuite, je viens de terminer. Là, j'ai fini avec ma connexion. Vous allez remarquer dans l'explorateur des solutions, votre base de données apparaîtra dans les parties. Remarquez ici dans l'explorateur des solutions, j'ai maintenant BDD SNEL Dataset parce que j'avais choisi le type dataset. Ainsi, j'ai BDD SNEL. Donc, ma base de données est reliée. La base de données est reliée avec mon projet. Si j'essaie d'exécuter ça, vous allez remarquer, c'est ça. C'est maintenant, c'est ça ma base de données. Ça me montre avec les relations, et ainsi de suite. À partir d'ici, je peux effectuer des requêtes, je peux tout faire avec ma base de données. Et une fois que la base de données est reliée avec l'application, vous avez maintenant la possibilité de relier les tables avec des formulaires, de réaliser des formulaires de mise à jour. Je crois bien c'est une tuto, c'est une vidéo que vous allez voir dans les seconds cours que je vais parler comment maintenant relier une interface conçue en VBNet avec une table d'une base de données pour réaliser les formulaires de mise à jour. Arrêtez la vidéo, mettez-vous au service, mettez-vous au travail et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Adiro Informatique.